Parce que dans peu de temps, nous allons écouter la parole de notre papa. Et ensemble, nous allons lire dans le livre de Daniel. Et le thème de ce soir nous dit: cherchez la connaissance de tout votre cœur. Cherchez la connaissance de tout votre cœur. Si vous avez la connaissance, sachez donc qu'à ce moment vous êtes avantageux par rapport à ceux qui sont ignorants. Ceux qui sont ignorants profitent de la connaissance. Si vous avez de la connaissance, vous allez construire des maisons. Parce que lorsqu'un homme reçoit la connaissance, et que la personne prospère à cause, grâce à cette connaissance, la personne va bâtir des maisons. Raison pour laquelle la connaissance est très importante et très utile pour un enfant de Dieu. Si tu avais emprunté la voie d'un insensé, et du fait que tu te trouvais sur ce chemin, tu allais te perdre. Lorsque tu rencontres un chrétien qui a la connaissance, en ce moment, il faut savoir que ta longévité va se trouver. Et certaines personnes me disent: si je ne t'avais pas rencontré, en fait, j'allais me perdre effectivement. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons lire dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Daniel chapitre Et Daniel au chapitre 10, à partir du verset 1. Et nous allons essayer de lire ce verset. Vision de l'ange annonçant les événements derniers. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidégel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phare.
Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'attendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Nous allons nous arrêter là d'abord pour que vous puissiez effectivement comprendre ce que nous voulons parler ce soir. Daniel fut un homme qui cherchait effectivement la connaissance de tout son cœur. Daniel a su l'importance et l'avantage de la connaissance. Sachez donc que Daniel, ayant reçu la connaissance, ne s'était pas limité à la seule connaissance qu'il avait. Sachez donc que Daniel ici dit qu'il a reçu une vision, il avait une vision. Et l'explication de cette vision, qui est une très grande calamité, est très difficile à expliquer selon l'entendement des hommes. Et pourtant la vision est une vision certaine et véritable. Mais pour pouvoir expliquer cette vision, Daniel a dit ici que c'est ça qui m'a troublé. C'est pas le fait que j'ai vu la vision, c'est le fait que je ne comprenais pas la vision. Et c'est ça qui était ma trouble. Parce que lorsque je vois et que je ne comprends pas la vision, la vision devient vaine. Lorsque j'entends et je ne comprends pas, à ce moment, il me sert à quoi d'entendre? Et Daniel fut et son cœur fut attristé. Et il dit, moi Daniel, à ce temps-là, Daniel fut 3 semaines dans le deuil. La vision qu'il a reçue. Pour comprendre la vision, et c'est difficile pour lui de comprendre la vision, il a pris 21 jours. Il était dans la réflexion. Et dans sa réflexion, il était dans les troubles. Et il se posait la question, que veut dire cette vision? Qu'est-ce que cela veut dire? À quoi ressemble cette vision? Jusqu'à 21 jours de deuil. Daniel cherchait la connaissance. Il a pris 21 jours pour comprendre cette vision. Il dit qu'il n'a point mangé de mets délicats. Il n'a point touché la viande. Il n'a point touché au vin.
Parce que toutes ces choses-là deviennent une barrière à la connaissance. Il s'est éloigné de tout ce qui peut lui procurer le plaisir charnel. Faisons tout pour connaître ce qui représente la barrière ou ce qui peut détruire la connaissance. Et cela va nous aider. Il a dit ce qui l'a aidé afin qu'il puisse comprendre cette vision. Il s'est point revêtu de beaux vêtements. Ça veut dire que Daniel s'est humilié. Pour comprendre la vision que lui, Daniel, a vue, à moins qu'il ne s'humilie, il ne peut pas comprendre cette vision. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il a fait cela durant 21 jours. Est-ce que vous comprenez? Et le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve. Voici la vision. Devant un grand fleuve. Qu'il a vu la vision et il a vu cette vision effectivement. Il dit qu'il leva les yeux. Et il vit un homme vêtu de lin. Et ayant sur les reins une ceinture. D'une ceinture d'or, de l'or pur. Et le corps de cet homme-là ressemblait à de chrysolites. Ce que nous pouvons connaître simplement, c'est le nom. Vous et moi, nous allons mourir, à moins que Dieu nous aide, sans savoir qu'est-ce que c'est que cette pierre de chrysolite. Il dit que le visage de cet homme-là brillait comme de l'éclair. Parce que lorsque le ciel produit l'éclair, nous allons tous fermer les yeux parce que nous ne pouvons pas tenir. Le visage de l'ange que lui a vu, c'est comme l'éclair. Il a dit que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et ses pieds, ses bras et ses pieds brillaient comme de l'airain qu'on a poli. Dans sa vision. Lorsque ses oreilles se sont mis à écouter, cet homme-là parlait. Mais lorsque on veut parler, ça va ressembler à la voix d'une multitude de personnes dans un marché. Oui. Et il a dit que dans sa vision, il y avait des gens avec lui. Et c'est lui seul parmi tout ce beau monde-là qui a vu, qui a pu voir cette vision. Tous ceux-là qui étaient avec lui, lorsqu'ils ont vu le visage de cet homme et la ressemblance de cet homme-là, donc ils ont couru pour se cacher. Ceux qui sont cachés, sachez dans quel moment leur connaissance a pris la fuite. Et celui qui n'est pas parti se cacher, c'est lui le connaisseur qui nous explique comment s'est passée cette vision. Si vous n'êtes pas présent au moment d'un connaisseur ou quelqu'un qui a la joie, savoir partage son savoir, vous ressemblez à cette personne-là qui a pris la fuite pour aller se cacher. Et il allait de l'avant pour nous dire que les gens qui étaient avec lui n'ont pas vu cette vision. Pour dire que nous pouvons être tous des chrétiens, mais ce n'est pas donné à tous les chrétiens pour comprendre les visions ou la vision.
moi, toi et moi, nous écoutons, mais nous n'étions pas là-bas. Mais ce qui peut nous aider à voir, c'est lorsque nous lisons. C'est lorsque nous allons croire. Et ça, c'est moi aussi, nous avons vu. Vous voyez? Mais si vous ne croyez pas, vous ressemblez à ces hommes-là qui ont pris la fuite pour aller se cacher. Raison pour laquelle la foi est très importante. Il est allé de l'avant pour dire qu'ils ont été saisis d'une grande frayeur. Ces hommes qui étaient arrêtés. Il n'a pas crié. L'ange qui est apparu, il n'a pas crié sur personne. C'était simplement sa corpulence qui a conduit à ces hommes-là à avoir peur. Mais ce n'était même pas Dieu d'abord. C'est une créature de Dieu. Et nous voyons ces créatures-là et nous tremblons. Et c'est Dieu qui est plus grand que ces créatures. C'est Dieu qui est plus grand que ces créatures. Daniel dit que lorsque lui, il a vu cette vision, en ce moment, lui, il était dans la faiblesse. Il n'avait pas de force à lui. Chacun d'entre nous, les yeux que nous avons, il y a des difficultés ou des problèmes que nos yeux ne peuvent pas voir. Non. Lorsque tu verras cela, sachez donc qu'à ce moment, qu'on appelle ça la peur. À ce moment, tu vas tomber dans l'évanouissement. Et on va te dire, lève-toi. Et ensuite, ça veut dire qu'à ce moment, tu es parti. Raison pour laquelle Dieu nous cache beaucoup de choses. Parce que Dieu ne veut pas que nos cœurs s'attristent. Sachez donc que Dieu est dit que nous puissions avoir quelqu'un de Dieu. Il dit qu'à ce moment, le visage, l'expression de son visage a changé. Et son visage n'était plus beau à ce moment. Et tous ceux-là qui ont pris la vision, ils se sont cachés, il en était ainsi pour eux. Et celui qui a eu le courage pour se tenir, voir cette vision, l'expression de son visage a changé. Est-ce que vous comprenez? Il dit que dans sa vision, il a entendu une voix. Et cet homme-là qui est l'ange l'a parlé. Et la voix que lui il a entendue, c'est à ce moment que lui il est tombé, étant évanoui. Regardez un seul vaillant de Dieu qui s'est tenu en parlant. Et qu'un homme écoute et il tombe tout en s'évanouissant. Ce que nous disons, c'est la parole de Dieu, oui ou non? Ça veut dire que c'est cette parole, on a simplement rabaissé ces paroles. Jusqu'à cette fois. Ça, on a rabaissé ces paroles à notre niveau pour que nous puissions bien entendre. Ça veut dire que la puissance de cette parole, on a rabaissé jusqu'au niveau des hommes. Sachez donc, si on élève ce niveau-là jusqu'au premier niveau, nous ne pouvons pas tenir. Sachez donc que Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu. Autant de Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, prépare mon peuple afin qu'il puisse entendre ma voix. Et Dieu était sur la montagne. Et sur la montagne, il y avait l'éclair et le feu. Et les gens se sont approchés. Et Dieu parlait. Moïse parle. Et Dieu répond par des éclairs. Lorsque le peuple a vu cela, à moins qu'il puisse rentrer dans un temps d'intercession, ils ont dit à Moïse, sincèrement, on est venu pour négocier. Dis à Dieu de te parler afin que tu puisses venir nous rapporter ces paroles. Parce que nous, on ne peut pas t'écouter, Seigneur. Notre Dieu voudrait que nous puissions avoir sa crainte. Sachez donc que la parole prophétique qu'il nous donne, c'est une parole qu'il a rabaissée à notre niveau afin que nous puissions comprendre cette parole. Est-ce que vous comprenez?
Raison pour laquelle à certaines fois vous vous levez, vous priez. Et pendant que vous priez, la parole de Dieu qui a été rabaissée à votre niveau et que les démons ne peuvent pas tenir, ils tombent à la renverse avec ceux qui ont possédé. C'est parce qu'on a rabaissé le niveau de ces paroles. Et même quand bien on a rabaissé, on a baissé le niveau de ces paroles-là, les gens là tombent, étant même possédés des démons. Et ils tombent à la renverse. Notre Dieu est un Dieu qui est redoutable. Gloire à Dieu. Donc nous allons aller continuer toujours dans Jean 9 chapitre 10 à partir du verset 10. Là-bas il nous est dit. Et voici, il me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu un cœur et tu t'es humilié devant ton Dieu pour comprendre, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Est-ce que vous comprenez vous? C'est à cause de tes prières que j'ai été assigné d'une mission. Dieu qui vous dit de prier sans cesse. Les gens, l'ange même témoin ici. C'est à cause de tes prières que moi j'ai été envoyé. Raison pour laquelle le diable fait tout pour vous empêcher de prier. Parce que lorsque vous priez, il y a des gens qui ont été déployés à votre service. Il y a des vaillants héros et des vaillants anges qui ont été déployés à votre service. Lorsque vous fléchissez chez nous dans votre faiblesse, vous dites Seigneur, viens à mon secours. Ça c'est donc que les gens sont autour de Dieu comme des petits enfants. Et ils écoutent. Et Dieu dit souvent, mon fils m'appelle. Allez, vas-y répondre à son appel. Vas-y écouter mon fils pour moi. Vous voyez ce que la prière peut entraîner dans notre vie. C'est l'ange ici qui témoigne à Daniel. Lorsque vous qui me voyez que vous tombez tout en vous évanouissant, et la puissance ainsi que la gloire que moi j'ai, sachez donc que c'est la prière qui m'a envoyé ici. C'est la prière qui m'a envoyé. Que tout et chacun respecte les horaires de ses prières. Respectez vos prières. Regarde, ta prière va pousser Dieu à envoyer des gens à ton service. Est-ce que tu ne vas pas préparer des bonnes paroles? Et tu continues à me traiter de Seigneur et tu vas continuer à me traiter ainsi. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas quelles sont les paroles que vous dites devant Dieu. Changez vos paroles. Même si votre parole est courte, que ce soit des bonnes paroles. Ne prenez pas le temps devant Dieu pour parler de mauvaises paroles. Et appelez un âge afin qu'il puisse venir. Et dit Seigneur, rien n'était impossible. Rien. Laisse-la et dis de bonnes paroles. Vous voyez, Dieu dit à Dieu ce que tu veux. Et Dieu dit que Dieu rien n'était impossible. Est-ce que toi tu peux conseiller à un ange?
Changez vos paroles de prière. Parce que Dieu honore les prières des hommes tout en envoyant des anges à leur secours. Que tout et chacun honore ses prières. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas dans un lieu où on doit s'amuser. La parole de Dieu que Daniel témoigne en disant que lui, il est tombé à la renverse. C'est à ce moment que l'ange qui avait le visage comme de l'éclair s'est approché pour le toucher. Et il a donné la puissance en disant à Daniel, lève-toi et tiens-toi debout. Et il était debout tout en tremblant. Certaines personnes, lorsque Dieu leur donne la puissance, ils se lèvent, ces personnes commencent à s'enorgueillir. Lorsqu'on a dit à Daniel de se lever, il était toujours, il tremblait toujours. Ça c'est donc que Dieu était de miséricorde. Raison pour laquelle Dieu me vient et s'approche de nous. Et nous n'avons pas le coup de nous avons ce courant-là pour s'approcher de Dieu. Parce que nous sommes des faibles. Raison pour laquelle lorsque les démons nous voient dans cette décoration et que nous sommes des ignorants, cela même les décourage. Regardez toutes ces vaillants anges que Dieu a mis à notre service. Daniel était debout et il tremblait. Et il a fléchi les genoux. Et il a dit à l'ange, maintenant c'est l'ange qui s'adresse ici à Daniel. Ça c'est que tu es un bien-aimé de Dieu, Daniel. Vous savez que cette parole-là fortifie un homme. Daniel. C'est Dieu lui-même qui t'aime. Lorsque Dieu aime un homme, des gens qui ont le visage comme de l'éclair, qu'on envoie pour aller secourir cet homme-là. Il va falloir savoir ce que Dieu n'aime pas. Dieu t'aime. Daniel. Cette parole vraiment est fortifiante. Écoute les paroles que j'ai apportées. Et tiens-toi debout. Parce que j'ai été envoyé auprès de toi. On m'a envoyé auprès de toi. Un féticheur ne peut pas avoir un ange à son service. Un charlatan ne peut pas avoir un ange à son service. C'est dans les chargés dans lesquels nous trouvons de Dieu. C'est pas parce que les diables les ont entraînés à ne plus se considérer. J'ai été envoyé auprès de toi. Pourtant, il y a des ministres. Il y a des chefs. Mais c'est à Daniel seul que l'ange a été envoyé. Pourtant, Daniel était dans l'esclavage. Mais Dieu a laissé les dignités, les chefs de ce pays-là. Il a envoyé l'ange auprès de Daniel. Est-ce que vous voyez? Et il a dit à Daniel. Et Daniel lui-même dit, je me tiens debout en tremblant. Oui. Mais ce que le diable, le l'ange va dire à Daniel d'abord, il a dit à Daniel, ne crains rien. Regarde, tu trembles, Daniel. Et c'est la peur qui t'a poussé à trembler. Pourtant, tu es un bien-aimé de Dieu. Ne crains rien, Daniel. Les gens même nous fortifient. Chrétiens, ne vous découragez pas les uns les autres. Fortifiez-vous.
L'ange lui-même qui dit, Daniel ne craint absolument rien. De nos jours, les chrétiens ne se fortifient plus. Et que moi, toi qui es dans les problèmes là, pour trouver la solution là, ça serait difficile. Et une femme chrétienne qui priait pour les gens. Et cette femme a eu à prier pour un homme. Et la vie de cet homme-là ne ressemblait pas à la vie d'un chrétien. Donc cet homme-là vivait dans n'importe comment. Et cet homme est allé vers cette femme pour qu'elle prie pour lui. Et la femme a dit, regarde-toi qui est assis. Le diable même ne veut plus de toi. N'en parlons même pas de Dieu. Le diable ne veut même plus de toi. Pourtant Dieu est amour. Est-ce que vous comprenez? Non, faites tout, ne vous découragez pas les uns les autres. Fortifiez-vous. Oui. Et ce soir me disait qu'il y avait un homme qui était venu ici. Et j'ai prié pour cette personne. Et cet homme ne pouvait même pas avoir à manger. Et il était dans le chômage. Et cet homme était dans la souffrance. Et cette personne est venue vers moi et j'ai dit, ah, ça ce sont des épreuves. Et je lui ai dit, le problème dans lequel tu es, chaque 15 jours ce problème va partir. Ce n'est pas un problème qui va demeurer avec toi éternellement. Chaque jour que tu vas t'en sortir. Mais celui qui m'a donné le témoignage ce soir m'a dit, et j'ai rencontré cette personne et elle m'a dit qu'il était venu vers moi dans son cas de misère et je lui ai dit, et lui a dit que cette parole-là ne lui touche absolument pas. Mais il n'a pas oublié. Et effectivement, lui il est sorti de sa misère. Oui. La parole que je lui ai dit, elle est sortie de sa misère. Jusqu'à ce que même il a eu l'argent pour payer une nouvelle moto pour sa femme. Est-ce que vous voyez? Il y a des problèmes, c'est comme si toi tu étais arrêté devant un carrefour. Le problème n'est pas venu pour te mourir avec toi. C'est une pauvreté. C'est comme un problème qui est venu pour prendre un carrefour. Ce problème n'a pas de place dans ta vie. Et ce problème est venu et il va repartir. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle vous ne devez pas pleurer devant les difficultés. Et ne murmurez pas devant les difficultés. Sachez qu'un problème qui est venu pour partir est différent d'un problème qui est venu pour demeurer avec la personne. Mais Dieu envoie les problèmes qui vont venir et partir pour enseigner ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup d'entre nous qui sommes là, est-ce que on n'avait pas de moto? Dans ce moment, on traversait l'envoi de la misère. Mais cette misère n'est pas venue pour rester. C'est parce que la misère est partie que vous avez des motos. Et d'autres ont des voitures. Et c'est un problème qui est venu pour partir. Donc, c'est les fermes. Parce que même les gens même nous fortifient. Et là, j'attire. Depuis le premier jour que tu as eu dans ton cœur, et tu t'es humilié devant Dieu pour chercher la connaissance, donc Dieu a entendu tes paroles. Là, je me m'a dit, Dieu a entendu tes paroles, Daniel. Lorsque vous voulez prier, priez et croyez.
Parce que là, nous y témoigne que Dieu écoute vos prières. Dieu écoute ceux qui vous haïssent et que vous pleurez devant Dieu. Les dettes dans lesquelles tu es. Et ton cœur s'attriste. Et tu demandes cela par la prière. L'ange dit ici que Dieu a entendu tes prières. Dieu a écouté tes paroles. Lorsque Dieu écoute, c'est pour réparer. Vous voyez? Daniel s'est humilié. Vous cherchez la connaissance. Et Dieu a envoyé la sagesse pour qu'on puisse venir le donner. Donc cela nous demande que la sagesse et la connaissance viennent dans l'humilité. Oui. La sagesse et la connaissance viennent au moment où un homme s'humilie. Lorsqu'un homme a pris de connaissances et que la personne s'enorgueillit, ça veut dire que la personne a mis des limites et des barrières devant sa connaissance. Et l'humilité nous aide. Il est allé devant pour dire à Daniel, c'est pas tes prières que moi j'ai été envoyé. Les chrétiens qui prient, il y a des gens qui ont été déployés depuis les choses à cause de vos prières. Donc vous priez par la foi. Parce que les gens témoignent. C'est à cause de tes prières que j'ai été envoyé. Mais si vous ne priez pas, et pourtant par vos prières, des gens ont été déployés. Regardez, les chiens ne sont pas loin de nous. Sachez donc que l'ange va traverser notre monde et traverser le soleil ainsi que la chaleur, la lune, les étoiles, jusqu'à toi. Mais si vous ne pouvez pas prier, et si vous ne priez pas, aucun ange ne sera déployé. Non. Ce qui s'est passé l'année passée en sera ainsi pour cette année. Mais si toutefois vous ne priez pas, priez afin que Dieu déploie des gens dans votre service. Ils ne vont pas quitter les cieux venus vers vous et repartir en vain. Et ils vont résoudre tes difficultés. Et ils vont résoudre tes problèmes. Est-ce que vous comprenez? Il est allé de l'avant-côté. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Est-ce que vous avez vu comment Daniel a décrit l'ange? Il a dit que son visage ressemblait à de l'éclair. Et lorsque l'ange parlait, sa voix ressemblait à la voix d'une multitude. Vous voyez que c'est un puissant ange. Mais il a dit que le chef des Perses m'avait résisté. C'est-à-dire donc que si nous ne mettons pas ensemble, ça c'est pas. Il m'a résisté durant 21 jours. Lorsqu'on m'a envoyé pour que je puisse donner la vision et la compréhension à Daniel, l'un des chefs de Perse m'a résisté 21 jours. Parce que si Daniel arrive à comprendre cela, tout le monde entier va entendre. Et parce qu'il va l'écrire. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que le chef de Perse? C'est-à-dire que ce que vous voyez là.
Lorsque vous entendez qu'il y a un pays qui se nomme ainsi, ça veut dire que c'est un démon qui a donné ce nom. Et sachez donc que c'est le démon qui règne sur ce pays. Sachez donc que le chef de Perse est un démon. Et c'est un démon qui a la puissance. Et qui règne sur Perse. Est-ce que vous comprenez? Et il a résisté. Et l'ange a dit que c'est l'ange Michael que Dieu a envoyé pour qu'il puisse venir à son secours, afin que nous puissions traverser le royaume de Perse. Tout un chacun, nous, nos prières qui sont comme barricadées. Sachez donc que ce sont les chefs du royaume de Perse qui barricadent nos prières, qui barricadent votre argent et votre or. Et c'est une seule prière qui peut vous faire avoir cela. Parce que durant les 21 jours, Daniel était toujours dans la prière. Et le Seigneur étant dans les cieux, voyant que l'ange qui a le visage qui ressemble à de l'éclair n'a pas pu traverser le royaume de Perse, raison pour laquelle Daniel était toujours dans la prière. Il y a combien de chrétiens qui arrêtent leur prière comme s'ils avaient déjà reçu l'exaucement? Ils n'ont pas encore reçu leur exaucement et ils arrêtent la prière. Daniel continue toujours dans la prière, dans le deuil, du fait qu'il n'a pas reçu encore l'exaucement de sa prière. Et nous sommes devenus tous des paresseux. Lorsqu'on est fatigué, quand bien même qu'on n'a pas reçu l'exaucement, on arrête la prière. Vous devez persévérer. Donc Dieu a mis en place la hiérarchie. Le passage que nous venons de lire nous dit que Dieu a envoyé l'ange Michael pour aller au secours de ce temps-là. Si toutefois ce temps-là est décrit comme étant un vaillant ange, et son visage ressemble à de l'éclair, et que lorsqu'il se tient devant nous les hommes, nous pouvons tomber, et qu'en ce moment il devient incapable. Pour que puisse céder, est-ce que nous les hommes ne vont pas céder? Est-ce qu'on ne va pas s'unir pour nous aider les uns les autres? Cela nous démontre que c'est grâce à Jésus. Sinon, le diable aussi, il est un chef. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit, ah, mais le diable ne fait rien, il est sous le pied. Pourtant, il est ressemble à un oiseau. Ça, c'est dans les paroles d'orgueil ne sont pas bonnes. Et parce que l'ange témoigne que le chef de Perse, à moins qu'on ait envoyé l'ange Michael, lui ne pouvait pas passer. Du fait un jour et les épées sont au combat. Est-ce que ça veut dire qu'il était là-bas dans la tranquillité? C'est un jour que le combat a eu lieu. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas entrer dans un tel combat. Et cela veut dire que le diable aime même les ossements de prière. Ce qui sort du ciel pour nous atteindre là, cela veut dire qu'il y a des gens qui sont au combat pour envoyer les ossements. Cela veut dire qu'ils sont des vaillants anges. Mais regardez l'ange que Dieu a envoyé à Daniel. C'est le meilleur des anges qu'on a envoyé. Elle a même résisté à ce temps. Est-ce que vous voyez?
Donc il y a un quitte. Raison pour laquelle, lorsque vous voulez que les gens soient au combat pour vous, lorsque vous voulez prier de tout votre cœur, jusqu'à ce que votre poursuivre coule. Parce qu'au moment que vous recevez l'exaucement de votre prière, là, ce sont des gens qui sont au combat. Sinon, le diable n'accepte pas d'exaucement. Hein? Oui. Lorsque vous voyez qu'on donne un nom à un pays, qu'on appelle Chine, c'est lui qui a été le premier. Qui a reçu cette pensée et a donné le nom à la Chine. C'est un protocole là, ou un porte-parole du démon. Il s'agit donc à ce moment, c'est ce démon là qui règne en Chine. C'est lui qui a été le premier pour donner le nom de l'Allemagne. Et les gens ont donné, et les gens accepté, et ils appellent maintenant ce pays l'Allemagne. Sachez donc que c'est le nom du démon là qui est Allemagne. Hein? Oui. Lorsqu'on dit la France, ça veut dire que les gens sont dans les mains du diable. C'est lui qui donne le nom. Comme on donnait à nos grands-parents, ils nous donnaient le nom de fleuve et autres. Et pourtant Dieu dit que l'enfant est lié au nom. Le démon qui a poussé cet homme-là à donner le nom à ce pays de France. Sachez donc que ce démon-là qui règne sur toute la France. Ce sont ces démons-là qui sont levés et disent qu'ils ne veulent pas de l'évangile en France. Et ils refusent catégoriquement la présence de Dieu en France. Ce sont les démons. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les démons. Il va falloir que vous persévérez dans la prière. Et cherchez et laissez prier tout en somnolent. Là, j'ai dit, Daniel, je suis venu à ton secours. Et sachez donc que le secours a quitté Dieu durant 21 jours. Et l'exaucement était entre le ciel et la terre. Et le combat était là. Et l'ange témoigne en disant, ce que je suis venu te dire, lorsque je vais partir, je vais aller montrer au chef de Perse parce que le combat n'est pas terminé. Lorsque Dieu envoie l'exaucement à la prière d'un de ses enfants, et si tout le royaume du diable s'oppose à cela, à ce moment ce territoire-là va être brisé. À moins qu'il ne lâche l'exaucement. Cela démontre le niveau d'amour que Dieu a pour nous. C'est un grand amour pour nous. Vous comprenez? Lorsque vous remarquez que vous pouvez avoir des beaux vêtements pour vous vêtir, sachez donc que cela vient de l'exaucement de vos prières. Lorsque vous allez vous marier, cela dit qu'il y a un ange qui a combattu pour votre mariage. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous arrivez à enfanter, un ange qui a combattu pour votre enfantement. Sinon, vous n'allez pas y recevoir. Est-ce que vous comprenez? Notre Dieu est un Dieu qui combat. Raison pour laquelle il s'adresse à nous. Pour que nous ne puissions pas murmurer contre lui, ni bouder. Écoutez, si tu n'en as fait un jour là, Daniel s'était mis à murmurer. Pourtant, ce n'était pas le problème à Dieu. Ton exaucement est dans le combat. Est-ce que vous comprenez? Croyez en Dieu. Et cela va beaucoup nous aider. Daniel a dit que lui ayant entendu la parole de cet ange-là,
Lui, il tremblait. تتمنى هاي ولا اللي كنازع بجندنا Pourtant, nous, les hommes, sont nous devons combattre les démons. تنكاجي جدي On ne tremble pas. وين ممكن نجي Du fait que Dieu a fermé même nos yeux. لا ترى فجينا دي Sinon, si Dieu ouvre les yeux pour que tu puisses voir ton démon, فمينا ني et qu'il ouvre même les yeux de ton démon, il faut que tu sois préparé et que Dieu dit de fixer ton adversaire là, فمينا بموت toi-même tu vas tomber dans le sommeil. d'ailleurs من الملائكة كم فينا Daniel, même c'est le diable même, c'est là même qu'il a touché pour dire Daniel, lève-toi. أفانتي يتكلم Et c'est pas tous ces personnes qui peuvent pas y tenir. Hein. من المين بابا Dieu est un Dieu de miséricorde. أقول هذا باص Et il tire vers sa fin. أقول أنا يلي سمو النشارة le chien da pas Verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Et il me dit, ne crains rien. Vous dites que la miséricorde de Dieu ainsi que la paix de Dieu soit avec Daniel. Va avec la paix de Dieu. Cela dit que les gens envoient même la paix pour nous. Et les gens nous promettent la paix. Va avec la paix de Dieu. Courage. Il me parlait. Je repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Est-ce que vous voyez? Pour même tenir devant de vous parler, il va falloir recevoir la puissance. Et il dit au verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse, car je partirai. Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Java viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne met contre cela, excepté Michael, votre chef. Donc humilions-nous. Si toutefois les gens même demandent les gens aux autres pour qu'ils s'aident, donc humilions-nous. Excepté Michael, l'ange principal, je n'ai aucune aide. Je n'ai point d'aide. Et c'est ça un grand problème. Frères et sœurs, les gens même s'entraident. Les chrétiens aussi à leur tour ont l'obligation d'aider les uns les autres. Sachez donc que la faiblesse des chrétiens vient au moment où ils ne se séparent des autres chrétiens. Oui. La faiblesse des chrétiens vient au moment où ils se séparent des autres chrétiens. Il va falloir que vous soyez bien d'accord. La parole de vérité qu'on a envoyé pour qu'on dise à Daniel que sa vision est véridique et cette vision vient de Dieu. Mais c'est pour un temps à venir. Le diable a combattu contre cette vision. Même vous, dans votre sommeil, vous voyez des visions. Mais ces visions ne disparaissent comme ça. Ou bien ils font en sorte que vous ne considérez pas la vision que vous avez reçue dans votre sommeil. Et pourtant cette vision vient de Dieu. Vous voyez. Donc, raison pour laquelle Dieu voulait envoyer la lumière sur nous, sur ces choses-là.
Pour dire que même les gens qui ont été déployés à notre service centre aident. Donc revêtons-nous de l'amour comme des vêtements pour nous entraider. Et nous allons effectivement avoir la victoire. Sachez que tous les pays de ce monde, ce sont des démons suprêmes qui règnent sur ces pays-là. Oui. Même nos villages. Ce sont des démons suprêmes qui gouvernent et qui dirigent nos villages. Et font en sorte même que les gens même se donnent aux idoles et ils donnent des noms aux idoles. Tu ne peux pas ne pas nommer le nom des idoles. Parce qu'ils vont se lever pour effectivement tuer l'enfant. Et tu parles pour consulter un charlatan. Et le charlatan va te dire, mais l'enfant a un nom. Lorsqu'il est né là, et vous l'appelez étranger. Mais il n'a pas de nom. Et les charlatans vont vous démontrer. C'est le démon qui est descendu sur le marigot là, c'est lui son nom qu'on a pas. Parce qu'il va lui donner un poulet, parce que c'est son nom comme ça que tu as entendu. Lorsque donc je te parle, prendre le poulet pour donner au marigot. Et tu parles maintenant, dire aux gens maintenant que l'enfant là c'est un enfant du marigot. À moins que ce ne soit pas la grâce de Jésus. Lorsque Mario va avoir des enfants, tous ces enfants seront des marigots, des baranes et autres. Oui. Lorsqu'on dit que c'est un enfant de la montagne. Et tout en descendant sur des collines, il y a des collines. Oui. Le père, son nom était montagne. Et même au moyen d'avant, on a dit que c'est l'enfant de la montagne. Et maintenant, comme il descend de son père, son nom c'est son nom de son père. Parce qu'il est le fils. Donc, le maman l'appelle Koudou. Et lorsqu'elle met au moins l'enfant, on l'appelle c'est l'enfant de Koudou. Et on dit que c'est le nom de sa maman. On ne peut pas prononcer le même nom, non, il faut qu'on désigne le nom. Nous allons nous arrêter là. Avec que Dieu nous aide à marcher effectivement dans sa parole. Au nom de Jésus-Christ.